Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne L'Univers de la maquette des camions de pompiers. Cette vidéo qui est consacrée donc au montage du kit MVI du VSR des pompiers du Val d'Oise, je vais la faire à la fois sous forme de tuto et sous la forme du montage particulier. Alors pourquoi parce que vous êtes nombreux à m'envoyer des messages en me demandant comment je fais pour coller les pièces, comment je fais pour le nettoyage des pièces, comment je fais pour peindre les pièces, comment je fais les pièces en résine, parce que beaucoup d'entre vous sont en plastique, et il y a cette barrière psychologique qui se dit « Oh là, c'est de la résine, ça va être différent, comment je vais faire ?» et n'osent pas. Il y en a plein qui m'envoient des petits chefs-d'œuvre de kits qu'ils ont à leur domicile, mais qui n'osent pas le faire parce que ils ont peur de le rater. Donc l'objectif, c'est en travaillant donc sur le montage de celle-ci que je vous montre un petit peu quels sont les produits que j'utilise et comment je fais mon montage. Donc ça va faire des petites formes de tutos sur la réalisation d'un kit en résine. Donc la première vidéo va être consacrée au débarrassage du kit et la préparation, le ponçage de cette carrosserie du kit MVI. Vous le voyez qui est juste derrière moi, qui est ici. Donc je vais spoiler un petit peu, mais hop, vous voyez, j'ai les ouvrants qui commencent à être faits. J'ai tout débarrassé, je vous explique un petit peu le pourquoi, le comment. De l'autre côté, j'ai commencé, mais j'avais plus de batterie sur ma mini ponceuse. Donc, je l'ai stoppé, et comme je veux mettre en place la vidéo aujourd'hui, voilà. On reprendra ça la prochaine fois, je vais couper, puis en plus vous allez voir, je vous explique le pourquoi. J'espère que je vais pouvoir mettre la vidéo aujourd'hui, dimanche, parce que j'ai une coupure internet, et j'ai pas d'internet, donc je vais être un petit peu embêté, ça m'étonnerait qu'ils viennent réparer aujourd'hui, mais je prépare la vidéo, comme ça, dès que je peux, je la poste pour que vous l'ayez, et qu'on reprenne une série, je vais dire un rythme régulier sur la mise en place des vidéos. Ce que l'on va aborder également aujourd'hui dans cette vidéo, c'est aussi l'essai de la mini ponceuse que je vous ai présenté, pré-présenté la dernière fois. Donc on va voir un petit peu si ça vaut le coup, si ça vaut pas le coup, et qu'est-ce qu'il est bien de faire ou non. Donc, sans plus attendre, je vais vous inviter à me rejoindre sur la planche de travail. Je vous souhaite un excellent visionnage, et je vous dis à très très vite. Bienvenue sur la planche de travail. Nous allons réaliser donc le commencement sur le kit MVI. Vous l'avez vu en miniature, tout ce qui va être travail de ponçage. On va commencer à travailler là-dessus, sachant qu'il y a un gros travail quand même à effectuer. Mais on va se faire une petite partie ensemble. Et puis, ça sera l'occasion aussi de vous présenter et de tester le petit appareil, la mini ponceuse électrique que je vous ai pré-présenté la dernière fois parce que j'ai pas réussi à l'ouvrir devant la vidéo, et puis elle était déjà assez longue, donc je l'ai pas fait. Et donc c'est cette mini ponceuse de chez DSPIAE. Donc on se fait un petit opening, mais pour éviter les petits soucis de la dernière fois, hop, je l'ai sorti de la boîte, comme ça au moins je suis sûr de m'en sortir. Donc petit opening, ici on a des petits autocollants, ça doit être des petits autocollants peut-être pour mettre sur des boîtes, avec les différents grains. Donc on a du grain 180, 280, 400, 600, 800, 1000, 1002, 1005, qui est déjà pas mal. Donc on a pas mal, donc je sais pas à quoi ça va me servir, mais voilà, c'est dedans si on veut faire des petites boîtes, pourquoi pas. Ici, on a les petites pochettes donc qui contient visiblement les tampons abrasifs,
Et ici, on a des formes un petit peu particulières. Hop, si on voit bien, on a du carré, on a comme des pointes, des rectangles un petit peu plus grands. Pareil pour ici. Ah ben voilà, là on a les différents grains. Donc on a du 180, 280, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, le 400, le 600, 800, 1000 et 1500. Tiens, il n'y a pas de 1500. 800, 1000 et il n'y a pas de 1500. Donc là, ils mettent une petite étiquette, mais il n'y a pas. Donc on a ici une partie, alors c'est peut-être dans l'autre. Hop, donc avec différentes formes. Visiblement c'est collant, hein. Je l'ai vraiment pas essayé, mais a priori ça doit être ça. Et ici on a d'autres formes. On a des carrés, des rectangles, des carrés un petit peu plus petits. 180, on a du 1000, donc on n'a pas de 1500. Ils ont des petites étiquettes 1500. Alors peut-être que ça doit se commander, j'ai pas regardé. Il faut que je regarde parce que c'est quelque chose que j'ai pas fait attention. C'est justement de racheter des petits tampons comme ça, parce que à mon avis ça va partir assez vite. Donc là on a les petits tampons abrasifs et ici on a notre fameuse petite ponceuse avec différents embouts. Donc ici la ponceuse. Alors comment ça s'ouvre ça? Ah bah, ouais, je l'ai pas ouvert. Ah ben, dis donc. Déjà, il faut être costaud hein, pour l'ouvrir. Donc ici, on a notre petit embout. Voilà. Et donc, en appuyant dessus, je me suis aperçu qu'il y avait plusieurs vitesses. Je sais pas si vous l'entendez bien. Ouais, il y a visiblement trois vitesses. J'ai pas regardé, il n'y a pas de notice dedans. J'ai pas de notice, mais ça va un petit peu par rapport à la... Donc les 6 grippes, donc c'est même pas ça, donc c'est peut-être, ouais. Ouais, 1200, ouais, c'est ça, les 6 grippes. 100 minutes, 20 minutes de charge, 100 minutes d'utilisation. Ok, mais on ne nous donne pas les vitesses. Ah si, on a des vitesses, donc 2800 cycles. Je sais pas ce que c'est peut-être la vitesse de 2800, ça fait beaucoup. Hein. 3100, 3600. Bon, je sais pas, ça doit être ça. Hein. De toute façon, il nous parle de sanding speed, donc ça doit être ça. Les dimensions, ok, bon, ça doit être ça. Hein. Bon, effectivement, il y a bien 3 vitesses. Et on a donc les petits embouts. Je ne sais plus comment ils appellent ça, eux, mais on a différents embouts. Donc ici, on en a un premier qui va être, hop, je vais donc arrondi, un quart de lune. Ici, on a un carré basique. On a un carré un petit peu plus petit avec un arrondi au bout, chose qu'on n'avait pas tout à l'heure, c'était vraiment plat. Ici, ça va faire comme un angle à 90. Hop. On a un autre arrondi, mais un petit peu plus profilé et un petit peu plus fin. On a un rectangle plus fin, et ici, une espèce de bout en pointe. On a notre petit chargeur. Ici en micro USB, c'est pas du micro USB, je sais pas ce que c'est comme truc, mais bon, bref. Et voilà un petit peu ce qu'on a dans la boîte.
La boîte de rangement est plutôt sympa. Il y a de la feutrine, elle est plutôt sympa. Bon, ces petits trucs, c'est bête, hein, 1200, 1500, il faut que je regarde si effectivement on peut en commander. Parce que des fois, ça peut être sympa si ça marche bien. Voilà, c'est pas quelque chose qui coûte très cher en soi. Je sais plus combien j'ai payé, je voudrais pas vous dire de bêtises. J'essaierai de vous donner le tarif. Je l'ai commandé directement chez Amazon. Et ça allait très bien. Donc voilà un petit peu pour l'ouverture de boîte, mais vraiment très rapide sur ce que contient cette petite boîte. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va sortir le kit, on va se le préparer, je vais vous expliquer 2-3 petites choses, et puis on va se le tester. Donc je vous dis à tout de suite, je prépare le reste. Alors, avant toute chose, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous expliquer un petit peu les différents produits que je peux utiliser pour le nettoyage des kits qui sont moulés comme celui-ci. On voit qu'on a toute une partie où on a des résidus. Qui sont un petit peu partout, comme ici, hein, on a encore du flash, là on voit que c'est pas tout à fait net, hein, c'est pas bien droit, là-haut c'est pareil, et donc comment ce que j'utilise comme produit pour pouvoir les retirer. Dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un Exalto pour retirer un petit peu le plus gros. Hop, j'ai bien failli me couper. Donc là par contre, ici, il y a beaucoup de résidus qui est assez épais. Donc je vais arrêter assez rapidement pour pas l'abîmer. Et puis de toute façon, hop, on n'y arrive plus parce que c'est assez épais. Par contre ici, on a vu que c'était assez fin et on peut le nettoyer assez facilement pour retirer les petits résidus de moulage. Donc bien faire attention parce qu'on peut vite se blesser déjà avec ça. Je change la lame assez régulièrement. On peut vite se blesser, mais aussi on peut faire des rayures qu'on peut toujours rattraper sur la résine avec des différents produits, mais c'est toujours malheureux, c'est toujours du travail en plus, et moins on en fait, et bien mieux c'est quand même. Donc voilà, dans un premier temps, je gratte un petit peu le contour, hop, je retire un petit peu tout le flash, donc des fois on peut même le faire avec comment ça s'appelle, avec l'ongle, ça se retire des fois assez rapidement. Quand ça ne suffit pas, comme là, sur cette partie, je vais utiliser d'autres techniques. On va prendre des bâtons abrasifs. Donc il en existe de différentes tailles, différents grains. Là c'est pareil, hein, on a du noir qui est par exemple en 80, donc c'est vraiment un grain qui est très gros. Et ici, hop, je vais venir directement poncer. Et puis je vais prendre du 80, après je vais prendre du 180, je vais prendre du 200, du 500, du 400, et puis je vais descendre de grains histoire d'avoir quelque chose de le plus fin possible. Donc ça, ces petits bâtons abrasifs que j'ai acheté chez Le Petit Matos, et ça vaut vraiment quasiment rien, j'ai payé 5,50 €. Vous voyez, il y en a 6, il y en a, voilà, ça va dans tous les petits recoins, et c'est plutôt bien. On en a d'autres avec des un petit peu plus gros, par exemple comme ici, hein, si je devais le faire, hop, et tout de suite on a plus d'espace et donc on peut le faire correctement. Donc jusqu'à présent j'utilisais ça, il en existe d'autres, hein. J'en ai des très fins comme celui-ci où on vient le coller au bout pour faire les petits arrondis. Il existe une multitude de produits pour pouvoir le faire. Ce que j'aime bien utiliser aussi, c'est des petites limes. Donc on a des petites limes un peu ici, comme un peu des limes diamantées. Ça marche très bien sur la résine également. C'est assez efficace. Là par contre le gros inconvénient c'est que il n'y a qu'un seul grain et on va vite le voir, hein, quand on va faire les contours, ça va laisser des traces et ça peut être disgracieux. Donc ce genre de petite lime que j'utilise également.
Et puis ce qu'on va se tester, c'est notre petite lime qui visiblement, hein, sur tous les commentaires, on nous dit mais c'est top, c'est top, c'est top. Donc on va se tester ça, puis on va voir un petit peu ce que je préfère, puis je vais vous dire réellement avec quoi je préfère travailler. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant préparer la petite mini ponceuse avec ce qu'il faut, et puis on se retrouve, on se fait le test, sachant que les petites limes ça marche super bien, les limes comme celle-ci ça marche très bien également. On a une autre, hein, j'ai oublié de vous montrer, mais que j'ai commandé, que j'ai pas encore testé, c'est les éponges abrasives de chez DISPIAE, avec différents grains. On a du 180 au 800 et visiblement ça fonctionne bien. C'est aussi assez abrasif, un peu large, mais ça doit pouvoir le faire. Voilà, c'est assez sympa aussi, hein. On a voilà. Bon, par contre, petit inconvénient, c'est que c'est assez large, et vous voyez ici par exemple, je pourrais pas le faire, il faudrait que je le coupe, et ça pourrait être gênant. Donc voilà, ces petites éponges, ça marche aussi très très bien. Je vous invite très fortement également à le faire, c'est de porter un masque quand vous faites du ponçage comme celui-ci, parce que c'est très très fin, et quand je tourne les vidéos je le fais pas, et je peux vous garantir que après je tousse et je sens comme une gêne. Donc ne pas hésiter à mettre un masque, c'est super important de le faire si vous voulez pas des petits problèmes pulmonaires. Donc j'attrape la petite machine et on se fait ça. J'ai préparé donc le petit tampon avec du film 180. On va se faire ça un petit peu en musique, hein. On va dégrossir un petit peu, voir un petit peu ce que ça donne, et puis je vous reprends juste derrière, et puis je vous donne mon avis. Premier bilan et premier retour sur notre petite mini ponceuse. Écoutez, travail nickel. Travail nickel, mais il y a toujours un mais. J'avais des grosses parties qui étaient ici, d'accord, et avec ça, c'était pas évident, parce qu'il a fallu poncer, et ça prend un temps de fou. Je l'ai dégrossi avec ma petite lame, ici ma petite ponceuse diamantée. Écoutez, je dégrossis avec ça, je ponce avec ça, on est sur un grain à 180, il n'y a pas une trace. C'est super fin comme finition. Alors je le ferai pas sur la carrosserie, mais c'est super fin comme finition. Vous voyez en dessous on avait des rebords, on ne voit plus rien, on n'a pas de traces, on n'a rien, ça reste quelque chose d'assez incroyable. Donc je valide cette ponceuse en finition. Voilà, pour dégrossir je prends le reste. Ce que j'ai omis de vous dire, c'est une fois que j'ai fini de poncer, je vais le nettoyer à l'eau, un peu d'eau, comment ça s'appelle, une brosse à dents,
je nettoie pour enlever un petit peu toute la poussière, parce que la poussière elle s'incruste partout, et pour voir s'il y a des choses qui sont à reprendre ou non. Et là, ma foi, j'ai pas grand chose. J'aurai un petit peu de travail de finition juste ici. Je vais aller chercher mon petit truc là. Parce que d'ici je le fasse, je risque d'oublier. Donc là, ici, on en a un tout petit peu. Bon, ici, on a un petit rebord, mais c'est normal. Hein, on a les essuie-glaces d'un côté. Donc je sais même pas. Ici, on a une petite trace encore. Sur cette partie, la partie du dessus, là. Il faut que je ponce encore un petit peu. Le reste là, ici c'est bon. Tout ça c'est bon. Ça c'est bon. La partie du dessous. Voilà, on va se redonner un petit coup parce que là, ça manque. Là, ici c'est pareil. Mais voilà, on a bien dégrossi. Donc, pour confirmer un petit peu ce que je vous disais, concernant l'utilisation à la fois de cette ponceuse et de la midi ponceuse électrique, ce que je vais faire, c'est sur la caisse. Ici, on a un gros pavé qui est à retirer, qui est ici. Je vous montrerai avec ça. D'accord, on va le faire juste après. Je vais le retirer. Vous allez voir que ça va être un peu long. Et avec ça, ça va nickel. Et puis après, on va le finir. Et puis voilà. Donc, je prépare un petit peu tout. Je le tournerai demain parce que là, il se fait un petit peu tard. Mais vous, c'est dans la suite de la vidéo. Donc, je vous dis à tout de suite. Allez, ce qu'on va se faire, on va donc se nettoyer un petit peu cette partie. Je vais vous montrer un petit peu comment je vais procéder, parce que là il y a une grosse épaisseur, et sur cette grosse épaisseur ça va être un petit peu embêtant. Donc je vais commencer à dégrossir avec une petite pince que je garde spécifique pour la résine, parce que bon après ça s'abîme, hein, vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais derrière, hop, donc, et ça je vais pas dégrapper du plastique avec, et donc l'objectif c'est vraiment de commencer à dégrossir. Voilà. Hop. Voilà. Comme ça ici. Hop, donc là c'est bon, c'est fait. Je vais dégrossir avec ma petite lime, et j'ai fait tout le tour ici. De toute façon vous allez voir, hein, j'ai fait tout le tour ici, et ben vous voyez avec la lime elle est impeccable, et vous allez voir que ça va super vite. Bon après ça fait beaucoup de poussière, mais donc vous voyez des fois on a peur d'y aller, et ben hop. Si vous n'en avez pas et que vous travaillez de la résine, franchement c'est top. J'aurais dû le mettre un petit peu plus loin. Et je vous disais, hein, la poussière, vous voyez, qui est là. Donc il y en a pas mal. On va pas se faire arrêter avec ce genre de petite poudre à l'extérieur, parce que sinon on risquerait d'avoir des problèmes. Voilà, donc ici, bon pareil, sur cette partie. Alors par contre, bien faire attention, hein, de ne pas griffer, parce que... Donc si vous avez peur, ce qui est possible de faire aussi, hein, c'est que vous mettez du scotch sur la partie. Ça, si jamais vous avez une mauvaise manipulation, ça vous évite d'abîmer la carrosserie. Hein. Donc voilà. Là je l'arrondis un petit peu pour aller chercher, puis après je vais aplatir. Donc vous voyez un petit peu, hein, je vais pas tout faire avec vous parce que la vidéo va être assez longue. Je voudrais, si possible, essayer de couper les rideaux pour vous le montrer sur cette vidéo,
mais je suis pas sûr parce qu'à mon avis la vidéo elle est déjà assez longue. Donc ici, voilà, ici c'est nettoyé. Et puis ben après ce que je vais faire, hein, c'est ma petite mini ponceuse, voilà, qui va finir, même si c'est plutôt net, ça va me permettre de lisser voilà, donc vous voyez, donc, je sais pas si on le voit bien hein, sur la vidéo, mais ça fait quelque chose de beaucoup plus lisse. Et très honnêtement, en termes de finition, donc ça je vais vraiment l'utiliser en termes de finition, c'est top. Hein. Voilà, je pense que on verra ça sur une prochaine vidéo. Sur la prochaine vidéo, on fera tout ce qui est partie métallique, avec ça, avec un grain tel que celui-ci, top. Par contre, effectivement, il faudra penser, si vous utilisez ça, c'est voir, parce que ça s'abîme assez vite, hein, les grains s'abîment assez vite. Donc, je fais ça un petit peu hors vidéo, et puis j'essaye de voir si on peut pas s'ouvrir ça, je sais pas, je vais voir, je vais essayer de magouiller un petit peu la vidéo. Donc, à tout de suite. Bon, alors, je commence à ouvrir un petit peu les rideaux. Simplement, je vais le faire hors caméra parce que ça prend il y a une poussière qui est juste énorme et j'ai pas envie d'abîmer ma caméra. Habituellement, je la fais différemment, mais c'est super long. Et là, ce que j'utilise pour ouvrir, c'est un petit disque diamanté. Hein, que je mets un peu sur ma Dremel, et ce qui me permet d'avoir une découpe, et c'est beaucoup plus rapide, parce qu'habituellement je le fais comme avec un petit grattoir, mais c'est super long. Donc j'ai dégrossi au maximum le rideau. Ce que je vais faire, c'est que je vais être obligé de nettoyer toute cette partie ici, mais on se verra ça sur la prochaine vidéo. Hein, je vais le faire hors caméra, tout ça. On se nettoiera, enfin je le nettoierai directement, et puis viendra un petit peu l'aménagement, le premier aménagement donc des rideaux sur la prochaine vidéo. Et en gros, hein, voilà, ça c'est le rideau qui est parti. Qui est ici. Est-ce qu'il est du bon côté? Non, vous voyez pas les stries, elles sont ici. Et donc, ce que je vais faire, c'est que, comme je l'ai coupé, vous voyez, c'est super large. Hop, il y a beaucoup de jeux. J'ai ici de l'Evergreen. Qui est déjà strié, donc on va pas le voir. Et donc, je me ferai une découpe. Je vais peut-être le doubler. Je vais me faire une découpe et refaire le rideau là-dessus. Hein, je pensais récupérer la partie, mais non, c'est la lame est trop épaisse et donc je n'y arriverai pas. Donc je vais pas m'embêter, je coupe, je fais l'ouverture de tout ça, on va s'ouvrir, donc vous voyez ça s'avance. Donc voilà, donc écoutez, je vais stopper la vidéo sur ce plan. Je vous souhaite un bon week-end. Je pense que je vais la poster demain, la vidéo. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas d'y aller de vos commentaires. Mais un grand merci, j'ai oublié de le préciser, sur le groupe Facebook, pardon, des pompiers du Val-de-l'Oise qui m'ont envoyé des photos de ce véhicule qui est toujours, si vous avez lu les commentaires, qui est toujours en fonction. Il y a juste la sérigraphie qui a un petit peu changé, les rideaux derrière, mais moi je vais le faire l'ancienne génération, mais je vais m'inspirer des photos que vous m'envoyez pour pouvoir réaliser l'intérieur de celui-ci. Donc un énorme merci à ce groupe de Facebook. Je marquerai le groupe Facebook pour que vous puissiez aller voir, parce qu'il y a des éléments qui sont vraiment importants. Voilà, donc merci à tous. Je vous souhaite un très bon week-end.
bye bye à tous, merci pour vos petits pouces, merci pour vos commentaires, ça fait toujours très plaisir. Allez, bye bye à tous et à très bientôt.